Avant de partir vers l'inconnu, il faut un dernier repas. Il faut se ressourcer pour assurer que l'on ne perdra pas ses forces sur la route. Au début de notre confinement collectif, le premier réflexe de beaucoup de gens fut de faire des provisions. Les photos d'étalage vides dans les supermarchés ont parcouru les médias, souvent avec des commentaires très moqueurs. Mais le geste de faire le plein de vivres n'était peut-être pas seulement guidé par la peur d'un réel manque de nourriture. Peut-être qu'il s'agissait aussi d'un geste de préparation intérieure au chemin inconnu devant nous, ce chemin dans le confinement à domicile que nous vivons maintenant depuis 3 semaines. Beaucoup de récits bibliques nous racontent comment des personnes se mettent en route avec très peu de provisions. Souvent, au début de leur chemin, ils reçoivent un bon repas fortifiant. Le récit de la première Pâque juive est en effet le récit d'un tel repas. Vous connaissez bien l'histoire de l'exode du peuple d'Israël. Quand Pharaon refusa de laisser les Israélites quitter son pays, Dieu envoya 9 plaies sur l'Égypte. Mais rien ne changea la vie du Pharaon. Alors Dieu annonça aux Israélites : « Ce soir, réunissez-vous dans vos familles, préparez un agneau pour le repas et peignez son sang sur vos portes. Ne quittez pas vos maisons dans la nuit, car l'ange de la mort passera dans les rues, mais il épargnera toutes les maisons qui portent du sang d'agneau. » Et ce fut ainsi. Lors de leur dernier repas en Égypte, les Israélites entendirent les cris dans les maisons voisines où la mort était déjà entrée. Et au petit matin, le Pharaon ordonna à Moïse de quitter l'Égypte avec son peuple. Les Israélites quittèrent leur maison à toute hâte, sans autre bagage que les habits qu'ils portaient sur eux et la pâte pour le pain de ce jour. Leur dernier repas en Égypte fut le premier repas de la Pâque juive, la fête où les Juifs se souviennent jusqu'aujourd'hui comment Dieu délivra son peuple de la servitude et comment il l'accompagna à travers le désert vers la terre promise. La délivrance commence dans l'urgence, dans l'angoisse. Mais dans tout ce danger, Dieu est avec son peuple. Aujourd'hui, jeudi saint, nous commémorons le dernier repas de la Pâque juive que Jésus célébra avec ses disciples. Son dernier repas avant d'être trahi et mis à mort. Son dernier repas avant que pour nous tous, il rompit la puissance de la mort par sa résurrection. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit : « Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous, dans le règne de mon Père. » Avant de partir à l'inconnu, Jésus aussi a eu un dernier repas. Et ce repas fut en même temps pour ses disciples la première scène, la scène que nous célébrons jusqu'aujourd'hui. Elle est pour nous un double symbole. Le symbole de la délivrance du péché, de la puissance de la mort sur nos vies. Et le symbole de notre appartenance au corps du Christ, au corps qui promet la pleine vie à chacun de ses membres. Confinés dans nos domiciles, nous sommes au milieu d'un chemin inconnu. Face à la menace de la pandémie, nous devons trouver des nouveaux moyens pour nous ressourcer de moments partagés, de signes d'affection, de gestes de solidarité, des ressources qu'il est impossible d'acheter en réserve.
Soyons assurés que l'Éternel est avec nous sur ce chemin, sur cette recherche. Faisons confiance en la présence de Jésus-Christ, qui est allé au bout de tout chemin, pour que le nôtre continue dans la lumière de son amour. Amen.